everybody, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit lieu que tout le monde aime ici, c'est l'aéroport. Nous nous envolons à New York pour 5 jours. On a trop hâte, j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça donne. C'est la première fois pour nous sur le sol américain. Bon, déjà, on espère qu'on va passer la douane et les billets d'avion. Mais je vous emmène avec nous, c'est parti! Bon, ça y est, nous avons nos petits billets tous les 4. J'avais vraiment trop peur. Genre, à chaque fois quand je voyage comme ça hyper loin et qu'il faut des visas, là en ce moment, donc il fallait être complètement vacciné. Il fallait aussi un Covid test de moins de 24 heures. Franchement, ça me met toujours dans un stress, tous les papiers comme ça. Pourtant, j'ai l'habitude de voyager, mais ça me fout vraiment la pression de ouf. Mais bon, je suis contente, tout est fait. Là, on est à l'aéroport. Et actuellement, il y a des gens sur ma droite qui me regardent parce que je suis en train de me filmer. Et ils se disent, mais c'est qui elle? S'ils savaient que je ne suis personne. J'ai trop hâte. On va embarquer. Par contre, notre avion a 1 heure et quart de retard déjà. Parce qu'il arrive en retard de New York. Et vous pouvez pas savoir comment je suis trop pressée. I'm just a fool to keep on chasing after nothing great. You're just a fool to keep pretending that you're loving me. I don't know where I'm supposed to go. Call me on the phone at 3. I talk to you while half asleep, complaining about your mother. So I take you to the cemetery. Run to me, I like the sound, I like your voice, I like your mouth. Nous sommes à New York. Ça y est, on est arrivé. Bon, je crie pas trop parce que là, en fait, on est dans le bus, donc le USA Coach bus, qui nous prend directement en fait de l'aéroport et qui dessert 3 arrêts à Manhattan. Donc il y a Gare Centrale, Bryant Park et un autre, je sais plus le troisième. Nous, on va s'arrêter à Bryant Park et après on a quoi, 10 minutes de marche pour aller à l'hôtel. J'ai vraiment trop hâte. Everybody say yeah! C'est magique, c'est trop beau. Juste là, je profite à mort. Je ferai sûrement un débrief ce soir dans la chambre. Mais c'est trop beau! Hello! Donc deuxième jour à New York. Les gars, il fait hyper froid. Genre il fait moins 8 degrés. Du coup j'ai un gros collant, un jean, un pull, un autre pull. J'ai 2 thermiques. Il fait vraiment trop froid ici. C'est un truc de malade. Mais ça en vaut trop la peine. C'est beaucoup trop beau. J'ai pas beaucoup filmé hier parce que c'était vraiment la découverte. J'ai voulu vraiment profiter à fond. Mais là aujourd'hui j'ai essayé de filmer au maximum, ça va être trop cool. Je sais qu'on va voir la Statue de la Liberté en bateau, on va faire l'outlet aussi, les magasins, bref, on va voir le pont Brooklyn de jour et de nuit. Trop hâte. C'est parti! Il fait beaucoup trop froid, il fait -2 mais ressenti -8. C'est un truc de fou. On se les caille mais comme jamais. Mais franchement, ça vaut le coup. On est à Brooklyn Bridge. On l'a pas encore passé mais c'est trop beau. Regardez la vue derrière moi, genre. C'est vraiment comme dans un film. C'est magnifique.
Genre, c'est trop beau. Bon, par contre, grosse blague, en gros, de base, j'enlève le masque. En fait, ici, c'est trop drôle. Tout le monde met le masque, pas pour le Covid, juste parce qu'il fait trop froid, donc tout le monde le laisse dans la rue. Donc, il faut que je vous raconte un truc hyper drôle. Mais la vue derrière, elle est ouf. En fait, on dirait que c'est une carte postale. On dirait que c'est une carte postale qu'on met dans nos chambres quand on veut une chambre sur le thème de New York. Ah oui, la grosse blague du jour, c'est qu'on s'est en fait trompé dans l'itinéraire. On a fait l'inverse de ce qu'on devait faire, on n'était pas du bon côté de Brooklyn Bridge, mais c'est pas grave, c'est les aventures à New York. Ah, d'ailleurs on a pris le métro et c'était trop drôle, il y a vraiment personne dans le métro par rapport au métro parisien, mais je pense que c'est parce que c'est les vacances de Noël. Traversé. Oh, désolé pour le soleil. Bah, désolé, mais il est trop bien qu'il fasse du soleil. Il fait froid, mais il y a beaucoup de soleil. Je vais essayer de me déplacer un peu. On a traversé Brooklyn Bridge et franchement, ça vaut carrément le coup. Je pense qu'on va le faire aussi de nuit, mais c'est une bonne petite balade. Traversez-le, c'est vraiment mythique et la vue est trop belle. Et il y a même une vue de la Statue de la Liberté. De toute façon, après, c'est pas la meilleure vue pour la prendre en photo. Putain, j'essaie de. Mais vous la voyez, hyper bien. Mais je suis trop émerveillée en fait, je trouve ça trop beau. C'est vraiment unique en son genre New York, pour le coup, c'est incroyable. J'ai l'impression de dire ça dans toutes les vidéos que je fais, mais c'est waouh. La Woolworth Tower. Ah, c'est hyper haut. La plus ancienne de New York. On est en train de faire la petite balade donc à Battery Park. C'est trop beau, donc on peut voir la marina de New York et surtout voir la Statue de la Liberté. Je vais vous la montrer juste après, là on n'est pas encore en face. Mais c'est hyper chill, c'est hyper cool. Et donc du coup à droite on a l'eau et à gauche on a genre World Street Center, non je sais pas du tout ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Trade World Trade Center et Wall Street du coup. Donc là on fait ça et ensuite on va aller visiter du coup Wall Street et après on va prendre le bateau et on passera à côté de la statue et on va aller à l'outlet pour faire les petits magasins. Apparemment c'est vraiment moins cher donc on verra, je vous dirai les bons plans. Mais il fait trop beau. C'est trop cool, c'est trop agréable cette petite visite et cette petite balade. On est arrivé au taureau de Wall Street et genre tout le monde a dit oui il fallait toucher les couilles du taureau pour avoir de la chance et être riche et on m'avait dit que c'était possible qu'il y ait la queue. J'ai dit non mais c'est une blague, regardez ça. Tout le monde juste pour un foutu taureau. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my là on est dans le ferry pour aller à Staten Island. Normalement on devrait passer devant la Statue de la Liberté, mais en fait on savait pas qu'il y avait des vitres en gros sur le bateau, on pensait que c'était ouvert. Donc on verra. Et direction de l'outlet pour faire les magasins. En tout cas le resto que vous avez vu là juste avant, il était vraiment bon. Désolée. Il était vraiment bon, par contre c'est quand même $78 pour 4. C'est vraiment énorme pour 2 salades et 2 hamburgers. Donc bon, parce qu'en fait il faut pas oublier qu'aux États-Unis il faut compter les taxes qui ne sont pas incluses. Genre c'est pas TTC, enfin, en tout cas pas pour la bouffe. Et après le pourboire. feels like we're in a dream. You know what I mean.
Ok, je sais pas si vous allez m'entendre parce que en gros, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo donc je filme avec mon iPhone, mais je sais pas si on va bien m'entendre, il n'y a pas de micro, il y a beaucoup de vent. On est sur le pont de Brooklyn, mais cette fois de nuit. Regardez, c'est juste trop canon. C'est trop beau. Par contre, pour le coup, on est grave épuisé. Genre, on a dû faire 17-18 km là pour l'instant et il nous en reste 2 avant d'arriver au métro pour après rentrer à la maison. Enfin, à l'hôtel. Sauf qu'on doit se trouver un truc à manger. Je pense qu'on va prendre des pizzas. On va tester les pizzas américaines, genre à 1$. Je vais vous dire si c'est bien ou pas. Et voilà. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Ça y est, pizza finie. Bon, elles étaient bonnes, mais pas aussi bonnes que ce qu'on imaginait aux États-Unis, puisqu'on nous a tout dit que les pizzas étaient waouh aux États-Unis, et franchement, bon, c'était bien mangeable, mais c'était pas non plus exaltant, si je puis dire. Par contre, ça vaut carrément le coup. On a payé 18$ pour 4, donc ce qui est vraiment rien pour les États-Unis. Sachant que quand tu payes un repas, par exemple le midi, là on a payé 70$ pour 4 sur ce qu'on a mangé ce midi, les salades et les hamburgers. Et franchement, ça fait mal aux fesses, sincèrement. C'est hyper cher, quoi, sachant qu'il faut toujours ajouter les taxes et les tips, donc il faut toujours ajouter plein d'argent. Et voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On a pris un petit café à The Corner. Franchement, beaucoup moins cher. C'est une bonne adresse, beaucoup moins cher que là où on a pu prendre d'autres cafés hier. Genre moitié prix, clairement. Et tout aussi bon. Là, on se dirige pour faire notre petite journée. Il y aura The Edge, la Highline et peut-être l'Empire aujourd'hui. On verra en fonction de comment on avance. Par contre, hier, il y a un truc qui nous a grave choqué. C'est qu'on était dans le quartier de Wall Street et Brooklyn. Et genre, il était 17h, on cherchait un Starbucks. Impossible. Ils fermaient tous. Alors qu'on dit que genre New York, c'est vraiment la ville où tout est ouvert 24h/24. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est que dans la 5ème avenue, 6ème avenue et Times Square où c'est vraiment vivant de ouf et que ça vit vraiment 24h/24. Mais après, il y a quand même beaucoup de choses qui ferment dans les quartiers comme Brooklyn, Wall Street et tout. Donc on n'a pas eu de Starbucks hier, mais c'est pas grave. Bon allez, je vais profiter de boire ce petit café parce qu'il fait très froid. Nous sommes arrivés au vaisselle. Il est vraiment à la fin de la Highline et juste devant moi là il y a le The Edge. On va monter tout en haut. Oh, c'est trop beau. C'est parti pour tester Shake Shack. Tout le monde nous en a parlé, donc on va goûter. Le meilleur burger américain apparemment. Les frites sont très bonnes. On est arrivé au 230, donc c'est un rooftop avec une vue sur l'Empire State Building. Il est trop beau le rooftop. Et je vais vous montrer la vue, elle est trop dingue, elle est trop belle. Par contre, pour rentrer, il faut ID, plus forcément passe sanitaire pour l'instant. Et voilà. Et il y a des petits igloos, c'est trop cute, mais on peut pas y aller en fait, faut réserver avant pour les igloos et les petites cabanes comme ça, vous voyez derrière moi.
Je vais vous montrer la vue. To know you if you know what I mean. I might not like you, but I doubt that I won't. Hello, good morning. J'ai toujours l'impression d'avoir le même outfit quand je porte parce que j'ai toujours la même écharpe, j'ai toujours le même manteau. C'est hyper angoissant, j'ai l'impression que je vais faire une semaine avec le même outfit. Nous sommes à Central Park. Je suis hyper étonnée parce qu'il y a... Du coup, je suis hyper impressionnée parce que les couleurs elles sont encore hyper marron alors qu'on est en hiver. Et là, on va aller se chercher un café. On s'est acheté des donuts à Krispy Kreme. J'aime pas trop les donuts, mais ceux-là sont trop bons. Voilà, voilà. Nous sommes arrivés au musée d'histoire naturelle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde, donc il vaut mieux venir un peu avant. Même si avec le Covid, on réserve des créneaux. Et voilà, on va profiter de ce petit musée, qui est quand même l'un des musées les plus connus au monde. Je vous avoue que moi, c'est pas trop ma tasse de thé, les musées d'histoire naturelle comme ça. J'avais eu la chance de pouvoir faire celui de Bruxelles, mais bon, c'est quand même celui de New York, donc on verra et c'est parti. Nous sommes jeudi, dernier vrai jour à New York. Jour entier à New York. Donc là, on vient de prendre le petit déjeuner. Bon, on n'a pas fait très original, on l'a pris au pain quotidien parce que c'était le seul truc qui allait sur notre route. Mais c'était hyper bon, ça a changé. Puis là, c'est parti pour la dernière journée. Ce soir, on monte l'Empire, la base quand on est à New York. Donc voilà, on a toujours eu du soleil, donc ça, on a eu hyper beaucoup de chance. Genre, on a toujours eu du beau temps, mais par contre, il fait vraiment un froid comme jaja. Mais bon, c'est tout, c'est le jeu quand on vient à New York en décembre. Mais voilà, par contre, les décorations de Noël sont trop belles, tout est trop beau. Regardez-moi ces parts de pizza. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the... Guys, on est en haut de l'Empire, c'est vraiment trop beau. Genre, on a hésité à le faire parce que c'est quand même un coût. Mais on a décidé de prendre le billet à 53 $ avec les charges par personne. Où en fait vous voyez 2 jours, enfin le sunset, 2 jours, le sunset est de nuit à 16h et au mois de décembre. Et ça vaut trop le coup, c'est vraiment trop beau. Franchement, je pense qu'on aurait regretté de ne pas l'avoir fait. C'est incroyable. Regardez. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with... Dernier jour à New York, dernier jour qu'on voit cette magnifique vue sur l'Empire State Building. Ça y est, c'est fini. On va aller prendre un petit déjeuner, on va faire nos valises. Ouais, chiller un peu, acheter nos souvenirs et après direction l'aéroport. On est le 24 décembre là au matin et on va arriver le 25 au matin à New York, à Bruxelles, et après il faudra encore faire la route. Voilà. Ça y est, on est arrivé à United, enfin au terminal C de Newark parce qu'on a atterri en gros. On est arrivé, il y a plusieurs aéroports à New York. Et donc nous on est arrivé, il y a JFK,
Et il y a Newark qui est dans le New Jersey. Et franchement, enfin, du coup, j'ai jamais fait de JFK, mais la connexion entre Newark et New York se fait hyper bien. On a pris un coach bus USA. Ça coûte $19 par personne, 19,50. Et il vous emmène directement au centre-ville de New York. Et il vous amène directement au terminal A, B ou C, ça dépend lequel vous voulez. Du coup, là, on est à l'aéroport et puis ben, on va attendre. Ça va être en 24 décembre un peu particulier parce qu'on va le passer clairement dans l'avion. On décolle à 19h et on arrive à 8h du matin à Bruxelles. Donc on va vraiment faire notre 24 décembre dans l'avion. Je sais pas s'ils nous ont réservé genre un repas spécial ou des trucs comme ça, parce qu'on n'a pas du tout payé plus cher, au contraire c'était moins cher de voler dans la nuit du 24 au 25. Donc voilà, peut-être qu'ils nous ont prévu des chants de Noël. Non, je sais pas, peut-être que je rêve un peu trop. Ça y est, New York c'est fini. Franchement, c'était une trop bonne destination. Enfin, en même temps, tout le monde, quand je dis ça, tout le monde peut dire ouais, mais c'est New York. Mais sans langue de bois, j'avais pas peur d'être déçue. Mais tout le monde en fait tellement tout un truc de ouf de New York que j'avais peur en fait qu'on en ait trop fait, qu'on en voit trop dans les films et que ce soit pas du tout comme ça, que ce soit pas aussi magique, que ce soit pas aussi waouh. Et franchement c'était waouh pour le coup, j'ai adoré. Même ma mère qui aime pas trop les grosses villes et tout, j'avais peur qu'elle aime pas du coup et elle a franchement surkiffé. Surtout à la période de Noël. Je pense que je le conseille de fou de le faire à Noël. C'était incroyable. Je suis grave à contre-jour. Et voilà. Du coup, je sais pas si je vais encore filmer beaucoup. Parce que il n'y a plus trop rien à dire. Ça va être hyper relou. Genre, clairement, on va être dans l'avion et à l'aéroport. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu découvrir New York avec moi. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Il y a plein de réels, plein de bons plans sur New York, les bonnes adresses, plein de petites vidéos. Et voilà. Bye!